Bonjour. Savez-vous ce qu'il faut faire quand on est perdu en forêt? Eh bien, vous allez le savoir en écoutant l'histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Hansel et Gretel, histoire adaptée d'un conte de Grimm. Un bûcheron, sa femme Et leurs 2 enfants vivaient près d'une grande forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Cette année-là, il n'y eut plus rien à manger, plus de pain, plus rien. Le bûcheron n'arrivait pas à dormir, il se tournait et se retournait dans son lit et disait à sa femme « Mais comment allons-nous faire pour nourrir nos enfants ?» Et la femme répondit « Demain matin, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur laisserons le dernier petit morceau de pain qui reste, nous leur dirons que nous allons travailler et nous les laisserons là. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais jamais je n'abandonnerai mes enfants dans la forêt. Mais ils vont se faire dévorer par les animaux. Ce n'est pas possible. Mais pauvre idiot, tu veux que nous mourions tous les 4? Nous n'avons plus rien à manger. Eh bien, si c'est ce que tu préfères, faisons cela. Et elle continua à le harceler jusqu'à ce qu'il accepte cette idée. Oui, d'accord, mais mon cœur se brise quand je pense à cette idée d'abandonner mes enfants. Mais pendant ce temps-là, les 2 enfants, qui avaient tellement faim, ne dormaient pas. Ils avaient entendu ce que la méchante marâtre avait dit à leur père. « Oh, dit Gretel en pleurant, nous sommes perdus. »« Mais non, dit Hansel, ne t'inquiète pas, je trouverai une idée pour nous sauver. » Il attendit que les parents soient endormis, puis il se leva et sortit tout doucement de la maison. Dehors, la lune brillait, et sur le sol, des petits cailloux blancs étincelaient comme des diamants. Hansel les ramassa tous et remplit ses poches. Puis il rentra, se recoucha et dit à Gretel « Dors tranquille, petite sœur. » Et ils s'endormirent. Le lendemain matin, la femme vint les réveiller. « Allons, debout, paresseux. Il faut aller chercher du bois dans la forêt. Et voici pour chacun un morceau de pain. Ne le mangez pas avant, il n'y en aura pas d'autre. » Comme Hansel avait des cailloux plein les poches, Gretel prit le pain et le mit dans son tablier. Puis ils partirent tous vers la forêt. Au bout de quelque temps, Hansel se retourna vers la maison. Et régulièrement, il recommençait à faire ce même mouvement. Son père finit par le remarquer. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Hansel? Et puis, pourquoi tu restes toujours en arrière? »« Ah, mais je regarde le petit chat sur le toit de la maison et je lui dis au revoir. »« Mais il n'y a pas de chat sur la maison, c'est le reflet du soleil sur la cheminée. » En réalité, Hansel prenait un petit caillou blanc dans sa poche et le jetait derrière lui sur le chemin. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au plus profond de la forêt. « Commencez à ramasser du bois, les enfants. Nous allons plus loin en couper. »« Attendez-nous ici, nous reviendrons vous chercher lorsque nous aurons fini. » Alors Hansel et Gretel commencèrent à ramasser un petit peu de bois, puis, au bout d'un moment, ils s'assirent, ils eurent faim, ils mangèrent leur petit bout de pain et continuèrent à attendre encore. Et le temps passa. Les enfants attendaient déjà depuis des heures. Ils finirent par fermer les yeux et s'endormir de fatigue. Mais quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer. « Mais nous sommes perdus. Mais comment allons-nous faire pour sortir de la forêt? » Comment vont-ils faire? Comment vont-ils sortir de la forêt? Eh bien, vous le saurez demain, quand vous reviendrez écouter la suite de l'histoire. En attendant,
À demain.